Salut tout le monde, nous voilà dans le 4e tuto origami et aujourd'hui on va bosser sur quelque chose d'assez sympa et de vraiment utile pour organiser nos boîtes de jeux. Si vous n'avez pas vu les premiers tutos, je vous conseille au moins le premier et le deuxième qui sont sur ma chaîne, les boîtes de Badji et les boîtes Massu. Alors la boîte Massu, elle a l'avantage d'être jolie, facile à faire, mais elle est forcément carrée. La boîte de Badji, on peut choisir sa longueur, donc c'est cool pour les cartes par exemple. Par contre, sa largeur et sa hauteur doivent être identiques. Ce qui veut dire que pour un paquet de cartes comme ça, avec ça de largeur, de large au niveau des cartes, je vais me retrouver avec une boîte qui sera haute d'autant. Et donc, ça nous fait des grosses boîtes pour peu de cartes, et parfois ça ne rentre pas dans les boîtes de jeu. Après pas mal de recherches, on a enfin réussi à trouver un petit peu avec Alex, donc le modérateur du groupe Les Ludistes Origamistes, une boîte qui est parfaitement adaptable. Donc on l'a tiré d'une chaîne YouTube, je vous l'écris sur l'écran actuellement, voilà. N'hésitez pas à aller voir ce que la personne fait, et je vous mets également les références, parce que apparemment c'est pas d'elle non plus. Donc je vous mets également les références dans la description de la vidéo pour qui a créé cette boîte, etc. On va avoir une partie de maths un petit peu plus poussée, par contre vous allez pouvoir faire une boîte vraiment de la longueur, largeur et hauteur de votre choix. Et ça c'est quand même vraiment cool. Donc voilà, je vous ai pris typiquement un cas, un petit paquet de cartes de Paper Tales, ou pour lequel ce serait vraiment, avec les deux boîtes précédentes, compliqué de trouver quelque chose d'efficace. Allez, on démarre avec la partie maths. Donc premièrement, il va falloir prendre les mesures que vous désirez pour la boîte. Donc moi, voilà, je voulais 1 cm d'épaisseur. J'ai une longueur de 9 cm, une largeur de 6,5. J'ai ajouté quelques millimètres pour que ce soit un petit peu plus facile à prendre. Ça, vous faites comme vous voulez, mais bon, c'est quand même mieux toujours avec l'épaisseur de papier, etc., de prévoir un peu plus large. Alors, ça fait peur, mais c'est pas si compliqué. Premièrement, donc en fait, on va utiliser le théorème de Pythagore, puisqu'on va partir d'une feuille carrée avec le droit ici, du coup. Pas besoin, pour ceux qui ne s'en rappellent plus, ça va aller tout seul, ne vous inquiétez pas. Donc, premièrement, je vais ajouter ma longueur plus ma largeur et 4 fois la hauteur que je désire. Ça me donnera en fait l'hypoténuse ici. Donc 9,3 c'est ma longueur, 6,7 c'est ma largeur, et 4 fois 1,3 qui est l'épaisseur de ma boîte, ma profondeur que je désire. Ça me donne ici 21,2. Donc on est en centimètres, je n'ai pas précisé. Donc ça fait 21,2. Ceux qui connaissent le théorème de Pythagore savent comment ça va marcher. Donc en fait, voilà, juste pour ceux qui ne s'en rappellent pas ou autres, A au carré plus B au carré, si on les additionne, ça donne cette longueur-là au carré C. Nous, on connaît C, donc on va devoir le faire à l'envers. Donc, j'ai mis C au carré. Donc, ça, c'est C, je rappelle, 21,2, c'est mon C. Donc, je le mets au carré, ça me donne 449,44. Ensuite, comme A et B sont identiques, ici, il suffit que je divise par 2 pour avoir juste A ou juste B, finalement. Donc, du coup, en divisant par 2, j'obtiens ça. Il ne me reste plus qu'à mettre racine carrée de ce résultat-là. Et j'obtiens du coup 14,99, en gros 15 cm. C'est de cette longueur-là que je vais devoir partir. Donc voilà, une feuille de 15 sur 15. Donc voilà, c'est tout simple. Vous prenez votre longueur plus votre largeur plus 4 fois la hauteur de la boîte. Ça vous donne un résultat. Vous le mettez au carré sur votre calculette. Alors la plupart des téléphones, quand vous êtes dans la calculatrice, si vous pivotez en mode horizontal, vous pouvez faire tout ça, sans avoir d'appli en plus. Donc vous mettez ce résultat au carré, vous le divisez par 2, et enfin vous en faites sa racine carrée, et ça vous donne la feuille que vous allez devoir faire. Je vais mettre pause le temps de couper ma feuille pour faire 15 cm de côté. Et voilà, je me retrouve du coup avec ma feuille de 15 sur 15 cm. Prêt à démarrer. Allez, ça va être... On va avoir besoin absolument d'une règle et d'un petit crayon, un petit stylo, voilà. Moi, je prends un gros marqueur, c'est vraiment pour que vous puissiez voir en fait vraiment ce que je fais. Allez, donc premièrement, on va marquer du coup, les diagonales. Hop. Papier bien épais. Je vais vous mettre un peu plus large.
Ce qu'on veut, c'est avoir le centre ici. Ok? Donc maintenant, je vais mesurer par rapport au centre. Plusieurs choses. Donc vous mettez le centre de votre règle à 0. Donc là, il faut que je vois ma longueur. Donc j'avais prévu une longueur de 9,3. Donc il faut que je le divise par 2. Donc ça fait 4,65. Voilà. Donc par rapport à mon centre et sur la diagonale, je vais mesurer 4,6. C'est entre 6 et 7 quoi. 4,65 de chaque côté du centre. Voilà. Donc là, ça va correspondre en fait à la longueur que je désire, puisque finalement, mes cartes seront posées à peu près ici. Hop, on change de diagonale. On remet notre règle bien au centre. Et cette fois, on va prendre la largeur qu'on va diviser par 2. Donc moi, c'était 6,7. Donc ça fait 3,35 à peu près. Vous pouvez vérifier. Ça fait à peu près ce que vous voulez. Ouais, c'est à peu près bon. Ok. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va plier en fait sur ces points-là. Donc, comment on fait? Moi, je sais que je pince un petit peu avant, comme ça. En fait, je fais rouler le pli jusqu'à être sur le point, à peu près. Je pense qu'en vidéo, ça va pas être fou. Évidemment, j'aligne ça sur ma diagonale. Comme d'hab, hein, je fais ça avec écran interposé. Ma boîte sera pas forcément très jolie. Mais bon, l'idée c'est que vous appreniez. Le reste, je m'en moque. Donc à nouveau, hein, je fais glisser. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais zoomer un petit coup là-dessus. J'ai mon pli en fait et je le fais comme ça et je le fais rouler comme ça. Voilà. Là. Ça me permet de bien plier sur le point. Ouais, vous voyez, c'est top. Hop. Donc on fait pareil, hein, longueur et largeur. Je marque le pli, je le fais rouler tranquillement ici. Rebelote. Dernier point pour ma longueur. Là. Ok. Et voilà, on obtient déjà du coup quelque chose qui va fermer un petit peu. Voilà, normalement. Voilà, là, on peut voir déjà notre boîte qui commence à apparaître. Maintenant, on va devoir ajouter la hauteur de la boîte. Alors là, on ne va pas diviser par 2. Hein. On va par contre l'ajouter 2 fois après chaque longueur, chaque largeur, etc. Donc moi, je suis parti sur 1,3. Donc 1,3. Et si j'ajoute encore 1,3, ça me fait un 2,6. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, faites pas ça avec un truc aussi épais, hein. Déjà vous perdez en précision et puis c'est pas beau. Après c'est pour que vous puissiez vous y retrouver. Tac, 1,3, 2,6. Et rebelote ici. 1,3 et 2,6. Ok. Allez, vous pouvez poser votre règle et votre marqueur. On a terminé avec ça. Allez, on va à nouveau pincer et faire nos plis. Voilà. Tac. Alors, si vous n'avez pas envie de faire tous les calculs, parce que vous avez la flemme ou que les maths, c'est pas votre truc, je vous rappelle que sur le groupe des ludistes origamistes, Alex, notre super modérateur, il nous fait un fichier Excel avec, il suffit de rentrer la taille de boîte désirée et ça fait tous les calculs pour vous. Hein.
on fait un fichier Excel, donc dans la rubrique fichier du groupe. N'hésitez pas, c'est voilà, pratique. On est maintenant plus de 400 au moment où je fais cette vidéo, c'est vraiment cool. Bon, elle va pas être jolie, hein, ma boîte, je vous le dis d'avance. J'essaie de faire vite pour que la vidéo soit pas trop longue, mais voilà. J'aurai le résultat que je mérite. Hop. Donc on reproduit ça sur chacun des points. Et après on sera prêt à plier. Alors évidemment là j'ai marqué d'abord les points des longueurs, puis les points des largeurs, etc. Dans la réalité, hein, vous pouvez tout de suite, quand vous faites moitié de votre largeur, ajouter 2 fois la hauteur. Hein, faites les 3 points d'un coup. Vous allez vraiment gagner du temps. Moi, pour l'explication, je trouvais ça plus simple de vous l'expliquer comme ça. Mais vous gagnerez vraiment beaucoup de temps en mettant les 3 points à chaque fois d'un coup. Hein. Et voilà. Je vais remarquer un petit peu tous mes plis encore un coup. J'ai pris un papier quand même pas mal rigide. Ok. Alors, moi, maintenant, ce que je vais faire, donc je vais plier sur le premier des points ici, ma longueur. Et je vais ramener comme ça le pli en arrière. Et je confirme qu'en effet, mon pliage ne va pas être beau. C'est pas grave, c'est un tuto. Tac, même chose ici. Et je déplie. Maintenant, on fait la même chose avec les largeurs. Je vais vous mettre en plus grand plan, histoire qu'on puisse suivre. Par contre, les largeurs, on ne déplie pas. Hein, donc là, contrairement au masu, vous allez peut-être avoir des languettes qui se chevauchent un petit peu comme ça. Jusque là, ça se passait plutôt bien. Maintenant, on va arriver à la partie un petit peu plus complexe. Tenez-vous bien, on va à nouveau replier notre longueur, mais on essaye de garder en fait les côtés de la largeur. Je ne sais pas comment ça va rendre en vidéo. Voilà, donc je vais lever ici et je vais d'abord m'occuper d'un côté. Et en fait, cette partie-là, je vais devoir la plier à l'intérieur comme ça. Vous voyez, et ça crée un pli tout seul. En fait, un pli sur cette diagonale-là. Vous le faites vers l'intérieur. Ça va ressembler aux boîtes de masu. Vous voyez? Et ben, je fais pareil de l'autre côté. Après, le pli se marque quand même plutôt pas mal tout seul. Vous voyez, là. On revient en plan plus large. Maintenant que vous avez compris le délire. Vous devez obtenir ça. Attention, des fois, ça ne veut pas se plier jusqu'à ce point-là, mais c'est vraiment là qu'on veut être. Et là, comme pour les boîtes de masu, vous venez replier ici. Du coup, hop. Alors, elles sont peut-être des fois un petit peu moins jolies. Hein. Voilà. Mais ça fait super bien le job, vous allez voir à la fin. Je vous donnerai une petite astuce à la limite pour que ça se passe bien. Allez, on va lever jusqu'à ce point-là. Je vérifie. Ouais, c'est pas mal. Tac, même chose ici. Ah, ça se forme quasiment tout seul, hein, ces plis-là. La première fois, vous allez être un peu déboussolé, et puis voilà. Et pour finir, je replie comme ça. Voilà, vous pouvez marquer mieux les plis que moi sur la vidéo, hein. Moi je me dépêche. Et voilà, on voit bien qu'à cause de mes pliages à l'arrache, le résultat n'est pas forcément hyper convaincant. Alors, là, vous pouvez mettre de la colle. Moi, j'essaye d'esquiver au maximum la colle. Je déteste mettre de la colle dans mes origamis. Donc, je vais juste découper un petit carré, un rectangle, pardon, qui fera pile la longueur que j'avais prévue. Hein. Je ne remesure pas, moi je refais vraiment ceux que j'avais prévus. Donc, je vais faire tout de suite un petit carré 9,3 par 6,7. Donc en fait, je prends les chutes de papier que j'avais. Hein. Hop. Et voilà mon petit carré. Et en fait, je vais juste venir le mettre dedans. Généralement, ça bloque un petit peu au début.
Voilà, il sera pas très content, mais ça tient. Et voilà, alors là c'est vrai qu'on n'a pas une super grosse épaisseur, hein, mais c'est ce que j'avais demandé. Et voyons voir si mon paquet de cartes rentre. Tac. Et voilà, contrat rempli. J'ai bien une boîte parfaite pour mon paquet de cartes. En plus, vous voyez hein, le fond que j'ai mis, ça bouge pas. Franchement, à cause de l'épaisseur du papier rajouté, il se retrouve un petit peu forcé d'être dedans. Et voilà. Donc après, vous pouvez faire du coup la même boîte. Vous rajoutez quelques millimètres sur vos longueurs et largeurs prévues. Moi, j'aime bien enlever un peu de hauteur, comme ça mon couvercle ne va pas jusqu'au bout. Après, j'avoue que sur une boîte aussi fine, je ferai peut-être pas forcément moins haut. Mais sur une boîte qui fait ça de hauteur, bah, tu peux toujours enlever un demi-millimètre, comme ça c'est facile à attraper le couvercle par rapport à la boîte. Voilà, c'est tout simple, ça fonctionne bien. Et là, voilà, il suffit de refaire un peu plus grand, visez pas trop, hein, parce que les calculs sont faits pour que ça soit la taille que vous définissiez. Donc, contrairement à certaines boîtes où les longueurs qu'on rajoute se retrouvent divisées par 4, comme dans la Masu, ici c'est pas le cas. Hein, donc voilà, refaites vos calculs, par contre il faut refaire les calculs à chaque fois. Mais avec l'habitude, ça devient très rapide. Hein. Tu ajoutes ta longueur, ta largeur, 4 fois ta hauteur, au carré, tu divises par 2, tu fais la racine carrée et boum, hein, tu as la taille de ta feuille. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Prochain coup, on va se faire des enveloppes. Voilà, pour des tout petits paquets de cartes, c'est sympa, ou pour cacher des objectifs secrets par exemple. Et puis après, on partira probablement sur des petites coupelles pour mettre les ressources des joueurs, indépendamment du jeu. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention, pour ceux qui sont arrivés jusque-là. J'espère que ça vous permettra de faire des jolies choses. Merci encore à la chaîne qui a montré ça sur YouTube, hein, puisque du coup, c'est vraiment grâce à elle. Hein. Moi, j'ai rien trouvé, j'ai traduit et puis je vous ai présenté ça comme ça. Voilà, et puis à une prochaine pour d'autres tutos ou d'autres mémo-règles. Voilà, allez, à bientôt!